Bon, c'est une annonce qui est tombée au cœur de l'été, donc pour celles et ceux qui ont pu la suivre, mais elle est très intéressante et puis elle a fait couler beaucoup d'encre et fait beaucoup de bruit. Rappelez-vous, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, qui a décidé d'imposer, donc au cœur de l'été, une taxe bancaire exceptionnelle sur les surprofits des banques transalpines. Et bien hier, c'est ça l'actualité, la Banque Centrale Européenne a critiqué cette taxe italienne. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département Analyse et Prévision de l'OFCE. Content de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Ça fait plaisir. Bon, la BCE qui émet donc un avis négatif, c'est comme ça qu'on peut le dire. Déjà, avant d'expliquer le fond de l'histoire, est-ce qu'elle est dans son rôle de juger une décision politique d'un État souverain de la zone euro? Même si ça concerne... Ça concerne les banques. Ben oui. Ça concerne les banques. Ça concerne les banques et un peu des conséquences de la politique monétaire. Voilà, donc... Est-ce qu'elle est dans son rôle? Ce n'est pas un avis contraignant, hein, elle donne son avis. Bon, la question de cette légitimité peut se poser, mais elle est quand même en droit d'avoir une réflexion là-dessus, qu'elle avait déjà soulevée en fait, hein, pas sur la taxation, mais sur le risque justement de la remontée des taux de dépôt. Juste pour expliquer peut-être l'histoire, hein, pourquoi il y a des bénéfices qui peuvent être 11 importants. milliards d'euros, nous a dit, encore une fois, le gouvernement italien, pour justifier sa taxe qui au départ était de 40% sur les surprofits, alors la copie était corrigée. Il faudrait expliquer pourquoi les 11 milliards du coup. C'est vrai, ça, les banques italiennes... C'est le calcul qui est fait par le gouvernement italien, le ministère de l'économie, d'après ce que j'ai compris, qui dit que c'est les conséquences de la remontée des taux de la Banque Centrale Européenne, avec un moment un peu particulier, parce qu'en fait c'est plutôt sur le passé, en réalité c'est sur 2022. Cette remontée des taux s'est accompagnée d'une remontée des taux de dépôt, et donc la rémunération des banques commerciales auprès de la BCE. Mais dans le même temps, crise Covid a amené la Banque centrale à mener des opérations financières un peu particulières, notamment ce qu'on appelle les TLTRO, qui ont permis aux banques de se refinancer à très bas coût, et donc ont pu bénéficier de refinancement à très bas coût et des dépôts avec une rémunération qui a augmenté. Oui, en quoi le particulier, le ménage italien a été lésé dans cette histoire? Alors, c'est pas... Ces taux de crédit, les taux de crédit immobilier ou des prêts en général. Alors, les taux directeurs remontants, il y a une répercussion sur le taux crédit des ménages. La question, c'est est-ce que les TLTRO ont été bien ou pas répercutés dans le refinancement. Mais ça, c'est le problème de la BCE et des banques. Et ça, c'est le problème de la BCE et des banques. Elle avait quand même alerté la Banque centrale en disant attention, le risque justement que ces refinancements servent à des banques qui, après, le déposent avec une rémunération qui soit supérieure et donc elles récupèrent une marge qui n'est pas négligeable, étant donné que ça représente les TLTRO, je crois que c'était plus de 2000 milliards. Forcément... oui, mais ce ne sont pas des surprofits qui sont faits sur le dos des ménages italiens. Et c'est ça qu'on peut s'interroger sur le caractère ou pas scandaleux ou justifié de cette taxe sur les surprofits des banques italiennes. Tout à fait. La question, effectivement, c'est de savoir est-ce que c'est fait sur le dos des Italiens ou pas. A priori, non. C'est plutôt des opérations qui peuvent être réalisées. Mais après, la question, c'est que le gouvernement peut imaginer qu'il y a des ressources fiscales. C'est un peu comme la... Alors, sauf que c'est sur les banques, sur la question des surprofits qui sont liés à des moments un peu particuliers qu'on a eu, par exemple, sur la question de l'énergie, sur la question du transport maritime, à un moment un peu particulier. Et là, c'est des opérations un peu particulières qui ont pu amener à des bénéfices, mais essentiellement sur le passé, c'est-à-dire 2022 et peut-être une partie de 2023, mais qui sont des surprofits un peu exceptionnels liés dans un cadre exceptionnel. Et donc, ça voudrait dire taxer ces surprofits passés, ce qui pose quand même aussi un problème constitutionnel, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément pour le futur. Et donc, c'est vrai que cette réaction est un peu particulière parce que c'est après coup. Et donc, ça pose beaucoup de questions. On voit qu'en tout cas, les gradients sont en train de changer sur cette taxe qui était de 40%. Il faut rappeler au départ, les surprofits étaient taxés de 40%. La copie a été revue et corrigée pendant l'été, vu la bronca que ça a donné. Le projet a été amendé. La taxe aurait dû rapporter 5 milliards. Au final, alors sans rentrer dans le détail, elle rapportera 5 fois moins. Elle rapportera 1 milliard d'euros. Pourquoi d'ailleurs? Parce que effectivement, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que le ministre de l'économie lui-même était très favorable à cette taxe. C'est vrai qu'il l'a appris quasiment en direct. Donc c'est un petit souci. Que les banques ont dit que c'était quand même assez dangereux comme opération, sachez qu'elle était rétroactive. La question, est-ce que c'est même constitutionnel ou pas? Et puis en disant ça pouvait mettre
en difficulté, des banques qui vont justement être face à des difficultés à venir, justement, avec la remontée des taux, avec l'économie qui se retourne. On peut l'entendre, ça, cet argument? Oui, on peut en partie, bien sûr, l'entendre. C'est ce que dit la BCE, d'ailleurs. Non, mais c'est que les banques sont fragilisées, effectivement, dans un moment où on a... Notamment les petites banques italiennes qui prêtent aux ménages. C'est l'argument, d'ailleurs, soulevé et brandi par la BCE pour critiquer cette taxe sur les surprofits. Tout à fait, c'est effectivement ça. Et donc, une des opérations était de dire il faut plafonner cette taxe en fonction... du bilan des banques, des actifs pondérés, et donc il ne faut pas faire que ça plus de 0,1% de tout ça, et donc ça a ramené finalement la taxe peut-être à 1 milliard, donc peut-être beaucoup de bruit pour pas grand-chose. 1 milliard pour tout ce barnum politique et ses conséquences sur, je ne sais pas si on peut dire la crédibilité en tout cas d'un gouvernement ou d'un pays, de la signature d'un pays. Est-ce que le jeu en valait la chandelle? Disons que je pense que c'est une question assez politique, c'est-à-dire dans un moment assez difficile, que vivent, et d'ailleurs on l'a retrouvé aussi ce débat-là en France, peut-être moins sur les banques. Les banques, en Espagne, ça a été mis en place aussi, une surtaxe sur les profits des banques espagnoles, qui avait été aussi critiquée par la BCE, mais ça a été quand même fait. Mais dans un moment, 2022, on a une crise Covid, on a des chocs importants, des États qui interviennent beaucoup, des politiques monétaires très interventionnistes. Et effectivement, certains secteurs ont pu bénéficier de conditions un peu particulières. Et on en tirait profit. Alors, peut-être qu'il faut imaginer que ces profits vont permettre d'être un matelas pour l'avenir parce qu'on voit qu'on va rentrer dans une zone de turbulence. Mais légitimement, ça pose la question, à un moment donné, dans des conditions particulières, de certains surprofits. Le problème, c'est que ça arrive un peu après la guerre, j'allais dire. Après la bataille. Donc la BCE, vous avez écouté, a raison de critiquer encore une fois cette taxe italienne sur les banques transalpines? En tout cas, elle émet un avis, je pense, qui est assez légitime, qu'il faut entendre. Moi, je trouve toujours très, très délicat de cibler des secteurs, en fait. On peut imaginer une surtaxe exceptionnelle sur les bénéfices à partir d'un certain montant. Ça a été fait, d'ailleurs, même sous Juppé, au cours des années 90. Si on a des problèmes de financement, effectivement, ce qui est le cas de beaucoup d'États, qui vont devoir réduire leur déficit, rétablir les comptes publics, c'est le cas aussi de la France. La question est de savoir où est-ce qu'on trouve potentiellement des ressources fiscales. S'il y a des bénéfices assez exceptionnels dans certains secteurs, peut se poser la question de la taxation. Mais pourquoi spécifiquement un seul secteur? Ça peut être l'ensemble des secteurs, l'ensemble des entreprises qui dégagent des surprofits. Et ça peut être la question, aujourd'hui on a effectivement l'énergie, le transport, l'industrie agroalimentaire. La question, c'est est-ce qu'on met une surtaxe exceptionnelle à partir d'un certain niveau de bénéfices et pas seulement sur le secteur bancaire. Là, sur les profits à venir et pas sur les profits passés. Voilà. Et puis, on voit bien que c'est assez particulier de prendre une mesure par rapport à une situation passée. Ouais. Voilà. Et se posera aussi la question, c'est que ces 11 milliards d'euros de profits des banques italiennes réalisés en 2022 grâce aux hausses de taux de la BCE, c'est le chiffre du gouvernement italien. Je ne sais pas, il mériterait d'être peut-être recroisé ou d'être confirmé. Oui, faut demander au ministre qui avait l'air lui-même surpris, mais donc c'est son chiffre. Donc je ne sais pas, c'est celui qui circule. C'est vrai qu'11 milliards, c'est une somme conséquente. Je n'ai pas eu écho d'autres types d'évaluations. Mais est-ce que c'est les 11 milliards? Est-ce qu'ils sont vraiment uniquement liés à cette opération un peu particulière de remontée des taux de dépôt et du fait que les banques ont bénéficié de conditions de refinancement exceptionnelles pendant la crise? Donc est-ce que c'est 11 milliards global ou est-ce que c'est lié vraiment à ce type d'opération? Ça ne se reproduira pas cette année parce que pourtant les taux sont toujours élevés, mais il n'y a plus de TLTRO. Oui, exactement. C'est ça en fait. On a perdu un des deux. Donc, oui, non, c'est pour ça que ce montage-là, ou en tout cas cette séquence a été un peu particulière. Mais elle va plus se réaliser parce que, justement, les banques remboursent progressivement ces TLTRO. Les TLTRO, c'était des banques, des méga-prêts. Des méga-prêts, à peu près 2000 milliards, 2100 milliards. Ont été financés par la BCE à condition à taux des zéro. Conditions extrêmement favorables, voilà. Et donc, forcément, si vous avez ce coût de financement très bas, avec des taux qui sont plus rémunérateurs que votre financement, vous avez un gain potentiel, mais qui n'est pas le but des TLTRO, qui était plutôt de refinancer et de soutenir l'économie. Ouais, peut-être pour ça d'ailleurs que la BCE les a supprimés. Elle les a supprimés et elle avait mis en garde sur ce type d'opération. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Explication, décryptage, signé Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci David. Salut.